Les amis, émission déportée. Émission déportée. Moi, on la ferait bien volontiers tous les jours. Ici, Ah ouais, hein. là, si on peut s'installer, moi je suis preneur. Trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, une émission avec énormément de petites news. Le jeune fréour de la fréorerie va nous partager ses chiffres du marché. Exactement. Il va nous parler de je ne sais plus quoi d'ailleurs. D'une skyline japonaise, du où skyline. on mange, on dort dedans, on se divertit. Un vrai petit appartement. Vous allez voir, c'est rigolo comme tout. La fin des thermiques a été actée en 2035 avec quelques petits amendements. On en discutera ensemble. Rumeur de retour de Ford Fiesta, les promos chez Tesla. En Norvège, c'est la fin des subventions, finito pepito, la perfusion aux véhicules électriques. Comment réagit le marché? C'est un bon indicateur parce que ça peut être l'exemple du marché pour l'Europe à venir. Plein de choses à Et voir. on a saupoudré d'hydrogène là-dessus. Voilà. Exactement. Et d'opium. Allez, Bonne émission. à très vite les amis. Bonjour à tous les amis, écoutez, on a pris nos quartiers d'été. Hein. Jeune frère de la fréorerie. C'est plutôt pas mal hein, le déménagement, il se passe plutôt tranquille. Hein. Si toutes les semaines on pouvait rester là, moi je suis preneur. Hein. Bah, moi je me suis installé, hein, je repars qu'en octobre. Évidemment le journal d'actualité. Alors aujourd'hui vous nous pardonnerez, on n'a pas de journaux. Parce qu'on est délocalisé, parce qu'on. Qu'est-ce qu'on fait là d'ailleurs? On peut peut-être partager l'envers du décor. On a la chance d'être dans le sud de la France. Pourquoi faire? C'est l'essai du BMW XM que vous verrez probablement d'ailleurs vendredi sur la chaîne si le jeune Alain derrière la caméra donc c'est demain, en fait. fait son bon montage. Donc croisons les doigts. Et c'est une sacrée bagnole. Ouais. C'est une sacrée voiture. Qui va faire parler. Ouais, qui va faire parler. Donc, pas aujourd'hui à proprement parler de revue de presse, mais en revanche, beaucoup d'infos. Beaucoup d'infos pour évidemment s'interpeller tous les deux, vous interpeller aussi. Le premier truc, c'est sur la chaîne quand même en ligne, là, le nouvel espace. Ouais. Alors, je trouve ça rigolo parce qu'évidemment… Espace ou Grand Austral? T'as tout résumé. Il y a évidemment tout à coup un débat sur le nom. Nous, en revanche, on s'est dit, bon, le nom, on verra plus tard. On se concentre sur les qualités de la voiture. Et alors, c'est drôle parce que là, c'est nos Insta. Vous êtes un peu en différé. Vous n'êtes pas en direct live. Donc, on vient de tout diffuser. Ouais. Et sur les Insta, j'ai deux types de retours. J'ai effectivement des retours sur le nom. Et il y a des retours sinon sur qu'est-ce qu'il est chic. Frérot d'émission. Le bleu foncé lui va comme un gant. L'intérieur beige, c'est magnifique. Et franchement… c'est génial parce que c'est exactement nous ce qui nous a complètement retenus et on a été… Déjà, allez voir la vidéo pour vous faire… Bien sûr, foncez. Allez voir la vidéo pour faire votre opinion sur la chaîne. En plus, on a eu la chance d'avoir un Guillaume Joly, directeur de la communication France, en grande forme comme toujours. Qui est génial. Et la chance d'avoir un Kwame sans langue de bois, qu'on aime beaucoup, qui est un copain. Allez voir d'ailleurs, allez vous abonner et qui à la chaîne. résume tous les points de vue à eux deux. Et nous, nous on s'est dit qu'il était plutôt pas mal sans spoiler, mais allez regarder. Pour vous faire un court résumé, grosso modo, c'est un Austral un peu allongé. Il a gagné 20 cm par rapport à son Austral. Il a gagné énormément en habitabilité. Cette place. On a tous les deux beaucoup aimé l'intérieur. En fait, ils ont donné un luxe et un raffinement à l'intérieur avec notamment une finition qui est la finition la plus haut de gamme qui donne des sièges beige avec du frêne. Toi, c'est complètement ta cam en bleu marine. C'est magnifique. Et ça, pour le coup, ça vaut le coup d'œil. La motorisation. Les jantes aussi, les jantes sont super. Oui, et ça d'ailleurs, c'est ce qui est marrant, ce que je disais dans la vidéo. Les Français reviennent avec des belles jantes. Ah ouais, et ça fait plaisir. Et alors, c'est drôle parce que dans les premiers commentaires aussi là sur Insta, notamment de confrères, mais aussi de gens qui travaillent dans l'industrie automobile, t'en as plusieurs en message privé, Mickaël qui se reconnaîtra, qui me dit oh, putain, les jantes, elles sont trop bien. Enfin, ouais, c'est le retour, ça fait plaisir. Pour la motorisation, on va faire court. Elle va être assez simple. Le choix, ça va éviter de savoir si tu prends un turbo diesel, une essence, une hybride ou une électrique. T'as qu'une hybride de 200 chevaux. Et ça fait nickel le job. Qui fait très bien le taf. Tu auras 3 finitions, techno, iconique et esprit alpine. Esprit alpine fera encore débat. Mais ça l'avait fait sur l'Austral, il n'y a pas de raison. L'Austral gagnant, il n'y a pas raison que ça change. Allez voir la vidéo. Une autre petite actu, et après je te passe la… Tu veux rajouter quelque chose sur le… Non, moi foncez le voir, voilà, on y croit beaucoup, le retour de l'espace. Je fais une petite actu très rapidement, et après je te laisse la main. On fait une espèce de petit suivi de nos sujets. Opium. Opium, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un constructeur français qui annonce vouloir devenir le Tesla. Ce que Tesla est électrique, Opium veut l'être à l'hydrogène. Et donc ils sont partis avec des énormes ambitions, des discours très agressifs, très ambitieux, un peu en mode start-up, avec des levées de fonds, avec une introduction en bourse.
Le titre s'est fait massacrer en bourse. Avec une voiture qu'on a découvert tous les deux mondiale et Ouais. le design nous avait subjugué. Ouais. Allez revoir la vidéo. Tout à fait. Mm. Et une commande de crédit, un engagement de commande de Crédit Agricole de plus de 100 000 véhicules à 120 000 euros pièce. Qui était plus que colossal. Ce Quoi. qui est plutôt sympa. Ça part un peu en cacahuète après avoir annoncé l'avoir des rumeurs de licenciement de la moitié de l'effectif, qui n'est pas déjà d'une taille énorme. Il y avait 150 personnes, a priori, il en resterait que la moitié, à confirmer. Bah là, en fait, tu as une grande figure de pro qui avait rejoint quelqu'un que tu connais, Monsieur Djebari, qui avait pris, Ancien ministre. Ouais, qui avait pris la présidence, reprenez-moi dans les commentaires si je ne dis pas une bêtise, du conseil d'administration, et là, qui annonce quitter Opium pour aller vers de nouvelles aventures. Il faut pas enterrer la peau de l'ours tout va bien, avant quoi. d'avoir l'attaquer au marteau-piqueur, parce que je retrouve pas l'expression. Ça sent un peu le sapin, comme on dit dans les Landes. Ouais, ok. À suivre, on leur souhaite pas du tout du mal, mais on fait un petit... Donc il faudra consulter effectivement elle est, comment dirais-je, elle n'a pas été introduite en bourse, non? C'était, Si, c'est introduit en bourse. Et ça fait moins 90%, quasiment. Ok. Un bon placement de père de famille. Mais on avait déjà légèrement entrevu et évoqué la question, le sujet. Oui, ici oui. Même, en C'est disant pour ça que qu'il j'en fais fallait pas des être- tonnes. Ouais. On suit... Voilà, donc les médecins sont autour du... Voilà. Voilà, autour Ils Ok. cherchent le remède. Ok. Bah, le remède, ça sera probablement diversifier les activités, parce qu'ils ont quand même une technologie qui, a priori, avait l'air bien. Donc tu as de la vente de brevets autour de la technologie, plutôt que d'être all-in simplement sur la vente d'automobiles. Tu me permets de rebondir. Bien sûr. On a eu un débat hier soir pour savoir si on abordait ou pas ce sujet-là. Ouais. On va essayer de le faire en 3 minutes. L'hydrogène, ce qui est une énergie en fait. Non mais tu vois. Non mais Je te laisse y aller tout seul, parce que moi, je connais pas assez bien le sujet. Je ne l'ai pas bossé. Tu as 2 thèses que je vais essayer de résumer assez maladroitement parce que quand tu vas très vite, tu es tout souvent maladroit et les experts me reprendront. D'ailleurs, allez-y. Tu as Jean Covici, qui est une figure de proue aujourd'hui de l'environnement et qui cherche justement des solutions pour... Qui est un conseiller proche du président actuel. Voilà, et optimiser au mieux, effectivement, croissance, énergie, et faire voilà, je vais très très vite. Et qui, lui, ne croit pas à l'hydrogène. Pour tout un tas de raisons. La première, c'est que essayer de recréer de l'hydrogène, consommer de l'énergie pour recréer un carburant, avec des mots très simples, lui paraît compliqué alors qu'on a déjà des batteries, qu'on met l'électricité directement et que les batteries, a priori, vont faire plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres bientôt, que ça n'a pas de sens. Voilà. Pardonnez-moi d'être très schématique. Quand on est schématique, on peut être critiquable, alors allez-y, critiquez-moi. Et puis tu as une deuxième opinion qui est de dire non, il est possible de créer de l'hydrogène justement en étant en carbone neutre et en faisant justement très propre. Et quand on met de l'hydrogène, comme on mettait de l'essence, ça nous permet de très très vite de ne pas avoir les demi-heures de recharge, électricité, tout ça. Des constructeurs reprennent le flambeau, certains commencent à y croire, il y a BMW, donc c'est marrant parce qu'il y a Opium qui effectivement descend manifestement un peu de son piédestal, et puis d'autres qui disent on va quand même explorer, il y a Toyota. Donc tout ça est encore assez émouvant. Juste une chose, moi ça fait 30 ans que j'entends parler d'hydrogène. 30 ans qu'à chaque truc on me dit oh là là tu vas voir, c'est la révolution. Dans 2 ans c'est génial, il n'y aura plus que ça. Aujourd'hui on est à une quarantaine de bornes, enfin c'est même pas des bornes, mais 42 exactement. 42 points de pompes hydrogène en France, c'est pas le Pérou. Hein. Ouais. Et il n'y a pas le marché hydrogène mondial des voitures à hydrogène, il n'est pas comme ça. Et donc voilà. Moi j'ai pas d'avis, quand je connais pas un sujet, je me tais. Donc j'ai pas d'avis intelligent pour être très honnête sur le sujet, donc j'ai pas beaucoup à apporter. Le seul point que j'entendais hier, pourquoi est-ce qu'en fait, pour vous partager les coulisses, on est aujourd'hui pour les essais du BMW XM, donc on est dans le sud de la France, et hier soir il y avait un dîner avec tous les plus grands médias. Ouais. Et donc du coup on discutait à table en fait de discussion de café du commerce, honnêtement. On refait un journal Voilà, d'actu, et exactement. mais avec 3 verres de vin dans le, dans le nez. Et en fait, On libère les paroles. on parlait avec tout le monde, Cyril Derevet, il y avait chacun apportait un peu son... Des gens formidables qu'on embrasse, Cyril. Ouais. sa pierre à l'édifice. Et en fait, moi je n'ai pas d'avis sur ce sujet, je ne le maîtrise pas du tout. Mais l'argument que j'entendais de ceux qui sont pour l'hydrogène, c'est qu'en fait, comparé à l'électricité, c'est une énergie scalable. C'est-à-dire que plus tu vas te mettre à la produire, tu peux la produire entre guillemets, j'ai l'impression, à l'infini. Et en fait, plus tu vas la produire, plus tes coûts de production vont baisser. Et donc les prix à la exactement, pompe. donc du coup, et en plus, contrairement à l'électricité où il faut créer des bornes de recharge sur tous les parcours pour que ce soit efficient pour voyager, bah là en fait tu peux réutiliser les installations existantes de stations-service que tu passes
progressivement à l'hydrogène. Donc c'était ça les arguments des gens qui sont pour. C'est pour citernes- contrebalancer que... Les citernes d'hydrogène, c'est quand même un peu. Oui. C'est Alors, pas moi, une baignoire que tu j'ai- remplis. Hein. Encore une fois, énorme disclaimer, Ouais. je fais l'avocat du diable de toi qui donnais un point de vue et de Non, l'autre mais point de c'est- vue des autres. c'est- Moi, je c'est- n'ai pas d'avis, je vais être Et- très honnête. On navigue à vue tous Oui. sur le sujet. Voilà. L'important, c'est qu'effectivement, On s'y d'être- sensibilise. de regarder ce qui va se passer, puisque certains, quand même, bougent des pions. Une autre actu de ta part? Une autre actu de ma part pour rester dans l'énergie. Ce matin, on vient de se réveiller. Ouais. Allemagne 2035. Ouais, c'est entériné. Voilà, c'est entériné. C'est-à-dire qu'il y a eu tout à coup un. Pour ceux qui. C'est très Fin des énigmatique. thermiques en 2035, ça a été voté par l'Europe. Les 27 ont voté. L'Allemagne avait tout à coup s'était raidie en disant non, 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 je ne suis pas prête. Là, ils viennent de l'accepter. Ils viennent de l'accepter à une condition les carburants de synthèse. C'est-à-dire neutralité carbone, tout ça. Vous avez l'e-fuel. Pardonnez-nous de ne pas rentrer absolument dans les détails. Là aussi, ceux qui nous regardent peuvent apporter la pierre à l'édifice en expliquant à tous, à toute la communauté sans borne, ce qu'est le carburant de synthèse. Mais c'est neutralité carbone pour faire très court. Eh bien, le carburant de synthèse a été validé pour passer 2035. En revanche, l'essence, le diesel et tout ça, terminé. Donc c'est électrique et une tolérance pour le carburant de synthèse. Et l'Allemagne a signé. Voilà. Pour synthétiser, l'Allemagne a obtenu une dérogation sur le carburant de synthèse. Tout le reste, c'est out. L'Italie a même essayé de faire le même blocage un peu que l'Allemagne. Malheureusement, personne... Alors malheureusement ou pas, je ne sais pas, mais personne ne les a écoutés. Eux, ils ont essayé d'avoir la même dérogation démarche, ouais. sur le biocarburant. On leur a dit, revenez... Merci beaucoup, c'était très intéressant ce que vous avez raconté, mais ça ne nous intéresse pas. Et d'ailleurs, il y avait Porsche, c'est là où... Je ne sais pas si c'est fait exprès, et j'imagine... L'e-fuel, c'est Porsche qui a été l'un des premiers à en parler. Bah, il y a eu un gros baroud d'honneur, ne serait-ce qu'en termes de communication, rien qu'en France. Ils avaient fait un truc dans la neige, je crois, dans les montagnes, avec quelques perches alimentées, on n'avait pas pu y aller au carburant de synthèse. Et tu voyais des GT4 RS, machin, etc. D'autres confrères en ont fait des vidéos. Tout ça, c'est savamment orchestré. Le lobbying est assez intelligent, j'ai l'impression. Comment ça s'est fait? Et pareil, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pour? J'en sais rien. Il y a quand même en même temps Luca Di Meo, le patron de Renault, et le patron, tu vas m'aider, pour l'Europe, de la représentation des constructeurs automobiles. Oui, il y a la présidence de l'ACEA. Voilà, Ouais. c'est ça que je cherchais. Qui lui a Et quand même l'Association des dit, constructeurs automobiles européens. qui lui a quand même dit qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord, les investissements ont été tels, l'appareil industriel a tellement été bouleversé et mis en place qu'un retour en arrière vers le thermique lui paraît impossible. C'est ce qu'il a annoncé dans la presse. C'est très compliqué. On le répète souvent, c'est des dizaines de milliards d'euros pour changer ton outil Voire des industriel. centaines. Le développement, c'est considérable. Donc, Est-ce que tu as une petite news ou tu veux que j'en donne une? et puis, juste d'ajouter que tous les développements sur les moteurs thermiques, en fait, ont été arrêtés déjà il y a 2 ou 3 ans. Même, ouais. Pour rester dans l'électrique, BMW, rumeur, annonce les premières motos entièrement électriques. Ah ok. Ça, c'est marrant. Voilà. Ok. Donc, ils ont des scooters. D'ailleurs, les scooters BM sont super classe. Le dernier, là, il est Oh, magnifique. puis en plus, je crois que c'est intouchable. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement acheté qu'il y a un délai Ah oui, il y a d'attente de un dingue. délai de malade et tout ça. Et ceux Ouais. qui disaient ah, ça marchera jamais, bah là, ça marche plutôt pas mal. Et Ouais. donc, eux, ça y est, se disent bah, fort de ce succès, On on va va peut-être électrifier désormais les motos. Les premières motos électriques BMW vont arriver très vite. En parlant aussi d'électricité, en parlant d'innovation, Valeo Ouais. est le premier déposant français de brevet en Europe. Ils viennent de l'annoncer ce matin. Cocorico. Alors, Cocorico, Valeo, pour ceux qui ne savent pas, c'est un équipementier automobile. C'est pas un constructeur automobile, c'est un équipementier qui fournit pour les constructeurs des pièces qui vont aller dans les voitures. exactement. Et les commentateurs disent que vive l'électricité, parce qu'il y a une telle recherche en ce moment et une telle compétition que la plupart des équipementiers se disent mais il faut que je sois le premier pour justement optimiser Ouais. la conso et tout ça. Et ce serait l'illustration de cette recherche avancée. Pour ces Français, on va pas se Ouais, plaindre. on va vas-y. Petite news, toujours dans les... On va rester un peu sur les véhicules. Ah non, je vais vous donner deux news en même temps. On avait annoncé la fin de la Ford Fiesta. Ouais. Alors, c'est qu'une rumeur. Non, She's non, non. back. Alors, ah oui, alors c'est une rumeur. Elle est back. La rumeur, pourquoi? C'est que tu sais, il y a Ford et Volkswagen qui se sont rapprochés pour faire des collaborations et changer les plateformes techniques. Là, on avait vu la Ford Explorer sur base de plateforme Volkswagen. A priori, Volkswagen a annoncé la ID.2, donc une V1 voiture électrique. Elle a l'air assez prometteuse sous les 25 000 euros. Peut-être que Première Ford... petite voiture électrique, grande série, tout ça. Oui. C'est rare. Hein.
et peut-être que Ford reprendrait cette plateforme pour relancer la Ford Fiesta. C'est une rumeur, attention, c'est pas confirmé. Ce serait pas idiot du tout, juste pour donner un point de repère. Aujourd'hui, avec l'électrification, les modèles, effectivement, notamment chez les premiums, la Mercedes Classe A, l'Audi A1, l'Audi A3, mais, bref, tous ces modèles qui sont difficilement électrifiables parce que ça alourdit avec une batterie, certains se disent il faudrait qu'on abandonne ce territoire-là jusqu'à ce qu'on puisse proposer des voitures entièrement électriques. Donc il y a des remous très importants et ce serait pas idiot qu'il y ait un comeback en fait des voitures, des petites voitures, des citadines et des compacts via tout électrifié, mais dans 2 ou 3 ans. C'est pour ça que, en fait, je pense que la Fiesta, l'arrêt de ces modèles-là, c'est simplement parce qu'on n'arrive pas à les électrifier. Mais si on arrive à les électrifier, boum, ça repart. Peut-être qu'ils reviendront. Voilà. C'est une rumeur, on verra. On continue pour Ford et après, mais ça je vais dire quelques mots pour que vous vous rendiez compte un peu combien ça coûte de passer à l'électrique. Ford, a priori, j'ai pas creusé, mais à mon avis, comme tous les constructeurs, est dans le vert. Un point de vue chiffre annuel. Plutôt pas mal, ouais. Et en Europe, et d'ailleurs en France, les chiffres, on avait regardé, les chiffres étaient très très bons parce qu'ils ont un positionnement très malin. Et puis Mais par E85. contre, exactement, c'est ça leur positionnement. Avec une offre assez rare en fait, ouais. Donc bravo à eux, mais on a vu par exemple, pour que vous vous rendiez compte des investissements que c'est, la partie véhicule électrique de Ford va perdre cette année 3 milliards d'euros. Donc les investissements colossaux où tu dois provisionner tes investissements t'amènent à des pertes qui sont énormes. Donc en même temps, ils sont bénéficiaires sur d'autres. Donc au final, ça s'écrit plutôt bien. Le retour sur investissement, il ne faut pas le compter en années, mais en plusieurs années en fait. Ah oui, c'est assez gros. Autre point, c'est intéressant de regarder la Norvège. La Norvège, c'est un marché qui s'est électrifié à toute balle. Il y a eu énormément d'ailes, donc il était sous perfusion des aides de l'État. Perfusion pas d'ailleurs, c'est peut-être pas le bon mot. Pour que les gens aient un repère, 80% des voitures neuves étaient électriques en 2022 dans les ventes. Ce qui est incroyable, c'est une sorte de bulle, mais c'est un espace spatio-temporel incroyable, c'est la France en 2030 quoi. Mais à tel point qu'ils ont en fait, certains constructeurs ont arrêté de vendre des thermiques, c'est-à-dire qu'ils les proposaient même plus. Hyundai par exemple ne proposait plus de thermiques en Norvège. Et pourquoi je vous en parle, c'est qu'au début de l'année ils ont coupé les aides. Donc finito pipito, donc conséquence, les aides. Le marché en janvier a fait moins 76%. Le marché des véhicules neufs en Norvège a fait moins, pas sur les véhicules électriques, au global, moins 76%. Alors attention, il est trop tôt pour... C'est là où c'est marrant, c'est un bon exemple d'une info. Ouais. Comment tu la traites, tu peux lui faire dire quelque chose ou tu peux lui faire dire autre chose. Si tu dis ça, ta première réaction c'est « Ah, ça s'effondre ». Mais en fait, si tu vas un peu plus loin et que tu regardes le chiffre de février, le chiffre de février est seulement à moins 8%. Donc au moins 8%, c'est pas grand-chose. Mais en fait, pourquoi en janvier, il a peut-être fait moins 76%? C'est que tous les gens qui devaient acheter un véhicule, ils sont précipités en novembre et en décembre pour choper les aides. Acheter et pour choper les aides. Donc en fait, tu vois, c'est ça. C'est là où les médias en fait ont un rôle. Il faut faire attention de ne pas réagir à 24 heures, mais de prendre son temps et du recul. Et puis l'analyse que tu fais aussi de l'information que tu as entre les mains. Exactement. Sinon, tu pourrais mettre en grande ligne, la Norvège s'effondre, les véhicules c'est pas la bonne. Et d'ailleurs, ma réaction spontanée, tu vois, c'était de se dire qu'est-ce qui se passe. Un truc rigolo, chez Nissan, là, aujourd'hui, ils ont alors Headquarters Gallery, ils ont une galerie, tu vois, au Japon, et tout ça, où ils exposent justement des nouveautés, où ils exposent ce qu'ils entrevoient du futur. Ouais. Ils viennent de proposer une Skyline, alors vous y regardez. Turbo diesel. Quasiment, mais Skyline c'est une berline assez chouette, qui est notamment présente aux États-Unis. Et alors, le communiqué de presse dit « C'est une nouvelle façon de voir l'automobile. Vous pourrez manger, dormir et vous divertir à bord. » En fait, c'est une voiture appartement, mais c'est une Skyline, donc c'est tout petit. Si on peut mettre des caméras, on peut tourner nos émissions d'actu dedans. Et alors, c'est complètement dingue. C'est assez énigmatique, je ne sais pas comment réagir. C'est une vision tout à coup de l'automobile, qui est une vision quasiment... c'est une maison, quoi. Mais en même temps, c'est une... Et alors, allez regarder ça. Eux te parlent d'expériences très agréables, mais je ne sais pas comment. Alors après, eux, ils ont l'habitude de vivre dans des espaces plutôt réduits. Donc ça en dit aussi sans doute culturellement de manière importante, mais eux te parlent d'expériences agréables, voilà, et eux te disent c'est une vision contemporaine du lifestyle automobile des années futures. Alors si on doit tous vivre dans nos voitures, je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, encore une fois, tu peux manger, dormir et te divertir à bord. Allez découvrir, ouais.
Allez découvrir ça. Europe, il y a les premiers chiffres qui tombent sur les performances. Tu parlais de la Norvège. Là, c'est par constructeur automobile. Celui qui a le plus progressé en janvier et février, avec plus 107%. MG 107%, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Je sais pas. C'est Alfa Romeo. Oh. La plus grosse progression. Ah, bravo eux. Bravo. Bravo. Alors c'est sans doute lié aussi aux commandes de Stelvio et de Giulia Festivité. C'est pas Tonale PHEV plutôt, parce que c'est ce qui manquait selon nous à la gamme. Et bien sûr, et Tonale, heureusement que tu es là. Et Tonale PHEV. Parce que le Tonale était bien. Nous, la motorisation qu'on avait essayé était selon nous un peu light. PHEV, il y a une forte chance que ça gomme ce qui manquait. Et du coup, que ça en soit une réussite. Ce dont il faut tenir compte aussi, c'est que Alfa Romeo, c'était quasiment 1500 voitures par mois en Europe. Donc c'est que dalle. C'est des tout petits volumes. Après, et donc là, ils sont passés à 3300. Donc ils sont... Bah, en même temps, s'ils font ça tout le temps, Rome ne s'est pas construit en un jour, comme on dit en Italie. Exactement, et c'est plutôt chouette. Et Alain se moque de moi derrière la caméra. qui adore Alfa Romeo. Et de dire que... tout le monde aime Alfa Romeo. Mais tout le monde aime Alfa Romeo. Et de dire que dans la galaxie Stellantis, Alfa Romeo est sans doute l'une des marques les plus puissantes en termes justement de notoriété, d'histoire, et que beaucoup parient sur une vraie renaissance en 2025 avec l'arrivée des voitures électriques. Bah, c'est tout le mal qu'on leur souhaite d'ailleurs. Et que dans on le est panel en préparation d'un truc sympa avec Alfa, mais c'est une marque que tout le monde adore en fait. Il n'y a même pas besoin d'en parler. Voilà, exactement. Et non mais regardez, parce qu'il y a beaucoup de choses, Jean-Philippe Imparato, qui nous regarde sans doute, qu'on embrasse d'ailleurs, 1000 chevaux. Ah, toi, t'es sûr que Jean-Philippe Imparato nous regarde? Bien sûr qu'il nous regarde. Et donc Bill Gates, si tu nous regardes, on t'embrasse. Lui aussi, et Barack aussi. On les embrasse. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est quels sont les 10 premiers constructeurs les plus vendus en Europe. Alors, sans tricher aucune, Volkswagen, Toyota, Peugeot, non mais Skoda. Volkswagen 96 000 unités. Ouais. Toyota 62 000, Peugeot 53 000, Skoda 50 000, Audi 5e 49 000, Mercedes ensuite. Et alors, au 7e et 8e place, tu as Renault et Dacia. Donc le groupe Renault-Dacia, c'est 46 000 et 44 000. C'est-à-dire que tout à coup, eux, ils sont 7e et 8e, mais si on les liait, ils seraient premiers avec 100 000 unités. C'est juste ma petite remarque. C'est pas si mal, ouais. Tu vois, voilà. Ensuite, tu as BMW à 44 000 et Kia 39 000 qui illustrent le fait que les Coréens sont véritablement présents. Il n'y a pas encore les Chinois, mais peut-être que dans 3 ans, les Chinois seront dans les 10 premiers assez facilement en Europe. On enchaîne, cool chaîne, comme on dit chez les NTM. Ça va être ma dernière petite news. Comme chaque trimestre, c'est une news qui va revenir un peu constamment. Si vous voulez acheter une Tesla, il faut attendre la fin du trimestre. Le patron Elon, qui est malin comme une huître. Singe, ouais. Huître, je sais pas si c'est la bonne expression, mais en tous les cas, c'est pas une insulte parce qu'il est plus malin que moi. Quand il veut atteindre ses chiffres, il fait des promos, il baisse les prix. Donc tout le temps en fin de trimestre, j'ai l'impression que ça devient une mode depuis quelques trimestres, tu as des baisses de prix. Donc là, en ce moment, si tu achètes une Tesla Model 3, tu peux la toucher, alors je vous ai noté les prix, tu peux la toucher autour des 37 000 €. Si tu veux acheter une Model Y, bonus inclus, tu peux la toucher autour de 39 000 €, ce qui fait un sacré rabais. Et tu arrives même sur certains modèles comme la Model 3 à grande autonomie, tu as une réduction jusqu'à 5 000 €. Et sur la Model Y Performance, tu peux toucher une réduction jusqu'à 3 000 €. En plus de cette réduction, bon, par contre, il y a une feinte dans la dernière promo. Il t'offre 5000 km de recharge gratos. Donc ça, c'est pas mal. Mais par contre, vous regardez moi la news, vous regardez cette vidéo et on l'a tournée il n'y a pas si longtemps que ça, donc en fin de mois, il faut que tu te débrouilles pour être livré pour la fin du mois. Donc grosso modo, tu as 4 jours pour avoir ta voiture, pour avoir, pas la promo en termes de prix, mais la promo en termes de recharge de les 5000 km offerts. Donc faut foncer. Ouais. C'est le premier paiement de la carte bleue qui fait foi, j'imagine? Non, livraison. Ah, c'est livraison? Ah ouais, c'est vachement dur. Bah du coup, faut foncer. Bon courage les gars. Bah d'ailleurs, nous on va foncer, sauf si tu as encore d'autres petites actus. Non, on fonce. La bise à mamie, on s'abonne. La petite cloche, c'est important, la petite cloche, le pouce bleu. Et à très vite. À très vite les amis.